La première journée de la saison emmène l'Olympique lyonnais du côté de la Méno en Alsace. C'est Alain Caveglia qui se crée la première occasion. Bien servi par Christophe Delmotte, Alexander Wenzel, le gardien strasbourgeois repousse bien. Mais ce coup de tête volontaire du capitaine lyonnais prouve bien que Caveglia, en ce début du mois d'août, est l'atout offensif numéro 1 de l'OL. L'atout défensif numéro 1 s'appelle Grégory Coupet. La preuve, face à cette inspiration de Collet, il décolle pour venir protéger son premier poteau. Collet n'en croit pas ses yeux. Et grâce à leur gardien volant, les Lyonnais empochent leur premier point de la saison. Et pour le plus grand bonheur de la Combe, sans encaisser de but. Huit jours plus tard, Gerland est sous le soleil en cette fin d'après-midi. Le Toulouse de Guy Lacombe tient le match nul pendant 20 minutes. Pourtant, une simple erreur défensive va déclencher un magnifique feu d'artifice estival. Caveglia récupère, lève la tête et déclenche une frappe étonnante. Lyon mène 1-0. Le capitaine lyonnais inaugure son capital but de la plus belle manière. C'est un but extraordinaire, la récupération. D'abord, le coup d'œil ensuite, l'intelligence et la précision pour terminer. Sans doute l'un des plus beaux buts de sa carrière, une trajectoire parfaite qui réduit Teddy Richert à l'impuissance. Pour le gardien toulousain, le cauchemar vient à peine de débuter. Patrice ! 1-0 à la pause, Richert connaît son premier bourreau, Yannick Roth découvre le sien face à lui. Frédéric Canouté déploie ses interminables segments, enchaîne les passements de jambes jusqu'au centre précis. À l'arrivée, Alain Caveglia semble s'élever sans effort, prise à contre-pied. Richert s'incline pour la deuxième fois. Lyon mène 2-0, doublé pour Caveglia d'entrée en seconde période. Le travail de Canouté sur son aile droite est décisif. Lui, le droitier, adresse un centre parfait du pied gauche et Cavé fait le reste. C'est simple, efficace et terrible pour Richert, victime d'une glissade fatidique de son pied d'appui. La suite est une grande première qui fait chavirer Gerland. Vicage Dorasso, arrivé du Havre à l'intersaison, délivre sa première passe décisive vers Marco Grassi, lui aussi petit nouveau au sein de l'effectif olympien. Au bout de sa course, l'international suisse inscrit le troisième but lyonnais. Toulouse respire de plus en plus difficilement et le public de Gerland commence à réaliser qu'avec Dorasso à la baguette, Canouté en détonateur, Caveglia et Grassi en finisseur, cet OL-là a des arguments de début de saison plutôt flatteurs. À la 70e minute, le détonateur devient finisseur à son tour, lancé par Bassila. Canouté prolonge le calvaire de la défense toulousaine. Il est trop grand, il va trop vite et enroule bien son tir du gauche. Ce sera l'unique but de la saison pour ce jeune joueur, produit de l'école lyonnaise. Car par la suite, des pubalgies à répétition perturberont complètement son parcours. Quoi qu'il en soit, de telles qualités doivent lui réserver un bel avenir. « 4-0 et la démonstration est loin d'être terminée. Totalement libérée, les Blancs étalent leur jeu collectif à une touche de balle. L'action part de la droite, depuis Vicage Dorasso, pour finalement se conclure côté gauche. Le plus étonnant est qu'à l'issue de ce mouvement, c'est un défenseur qui apporte la touche finale. Passe décisive de Grassi, but de Jacek Bak. 5 comme le numéro de l'international polonais. 5 comme le nombre de buts inscrits par les Lyonnais en 80 minutes. Richert est à terre et Gerland, un mois après la finale du Stade de France, se dit que l'effet Coupe du Monde est toujours dans l'air.
Juste le temps de remettre en jeu et Toulouse sauve l'honneur grâce à son nouvel attaquant Vladimir Petrovic. Un petit grain de sable en ce début de soirée inoubliable. Une soirée qui se termine sous le sceau du génie de Little Big Man. Ce grand petit homme, c'est bien sûr Vikash Dorasso. Il élimine un adversaire, enchaîne un énorme grand pont et sans ralentir sa course, délivre l'un des plus beaux buts de ce début de saison. 6-1, doublé pour Caveglia, but plus passe décisive pour Grassi, but plus passe décisive de Canouté et enfin but plus passe décisive de Dorasso. En ce 15 août, le quatuor est magique et ce large succès propulse l'OL à la 4e place du classement et constitue une rampe de lancement idéale pour les journées suivantes. Quel but de Dorasso! Le deuxième déplacement réserve un autre promu à l'Olympique Lyonnais, au stade du Moustoir à Lorient. Vikash Dorasso va encore une fois débloquer la situation. Il est capable de conserver un ballon tout en avançant, tout en regardant le déplacement de ses coéquipiers. Au bon moment, il choisit Marco Grassi qui, plein de sang-froid, attend juste ce qu'il faut avant de tromper Angelo Hugues. On joue depuis 58 minutes et Lyon mène 1-0. Les Lyonnais inscrivent leur premier but en déplacement avant de tenir jusqu'à la fin du match. Face à des Bretons volontaires, la défense tient, Coupé repousse tout, comme cette frappe du Brésilien Emerson. En ce 22 août, l'OL est 3e du classement. La réception de l'AS Monaco en cette 4e journée devient donc un sommet de ce début de saison. Lyon domine la première période et 5 minutes avant la pause, 2 coups de tête ont raison d'un champion du monde. Violo et ensuite Caveglia trompe Fabien Barthez. Lyon est devant, Barthez ne comprend pas et Caveglia inscrit son 3e but en 4 matchs. Pourtant, à la 75e minute, le bel édifice se craquelle. Corner monégasque, reprise de l'ancien lyonnais Franck Gava, prolongé par Robert Spéard. Un but plein de réussite qui prive l'OL d'une bonne opération. La 5e journée réserve des retrouvailles à Alain Caveglia. Le capitaine lyonnais a passé 4 saisons sous les couleurs socialiennes. Et bien sûr, Olivier Baudry et le Stade Bonal ne l'ont pas oublié. En ce début septembre, les Lyonceaux d'Adji Bezic vont mal et en plus ne sont pas aidés par le destin. La reprise de Delmotte permet à l'Olympique lyonnais de prendre l'avantage. Premier but de la saison pour Delmotte et nouvelle preuve du manque de réussite socialien. C'est Boniface qui vient prendre à contre-pied Vincent Fernandez. Pourtant, juste avant la pause et sur une pelouse rendue encore plus difficile par la pluie, les Sochaliens vont réagir. Boniface lance Sébastien Dallet et emporté par son élan, Laville vient faucher l'ailier doubiste. Au ralenti, l'anti-jeu est indiscutable et l'arbitre, M. Kalt, accorde le premier pénalty de la saison contre l'Olympique lyonnais. Stéphane Dedeban transforme, même si Coupet, un peu court, était parti du bon côté. Un partout, la mi-temps est passée et Lyon repart de plus belle. Dorasso au départ, Caveglia à la déviation et Marco Grassi à la conclusion. Une frappe toujours du pied gauche et cette fois-ci dans un angle totalement fermé. Le retour de Raschke n'aura servi à rien. Lyon mène 2-1 et Grassi inscrit son 3e but de la saison. Comme à Lorient, Lyon tient un nouveau succès à l'extérieur. Comme à Lorient, Grégory Coupet réussit les parades qui préservent les 3 points. La plus belle, cette extraordinaire détente face au pied gauche d'Olivier Baudry. Du bout des doigts, l'homme volant détourne un ballon qui semblait cadré. Un nouveau succès qui propulse l'OL à la 2e place du classement. Le 19 septembre, Lyon retrouve à Gerland le champion en titre lensois. Très vite, on retrouve l'intenable trio, longue ouverture de Dorasso,
Caveglia contrôle, se débarrasse d'Ecci et voit son centre parfaitement exploité par Marco Grassi qui devient là meilleur buteur du club. Sans chercher la puissance, il loge sa reprise hors de portée de Guillaume Varmuz. On joue depuis 12 minutes et Lyon mène 1-0. « 20 minutes plus tard, Caveglia le passeur va redevenir Caveglia le buteur. Lens domine, mais les contre-attaques lyonnaises renversent tout sur leur passage. Dorasso permet à son capitaine d'inscrire un but de danseur étoile. L'OL mène 2-0 en n'ayant eu besoin que de 2 petites occasions pour prendre le large. Vous l'aurez compris, en ce début de saison, l'émulation chez les buteurs lyonnais est totale. 4 buts chacun en termes d'efficacité. Le duo Wiltord-Lasland a sans doute trouvé un digne concurrent. Bernard Lacombe garde l'œil bien ouvert et concentré. Il sait qu'un champion en titre est une équipe capable de fabriquer du danger pendant 90 minutes. La réaction sang et or va surgir de la droite. À la 75e minute, le centre des Lois semble anodin. Et pourtant, un rebond vicieux vient désarçonner Coupet. Ça arrive, comme on dit. L'inconvénient, c'est que cette petite erreur replace les Lyonnais à portée des Lensois. C'est alors qu'un homme entré en jeu un quart d'heure plus tôt profite d'une erreur de Frédéric Déhu. Cet homme, c'est Boule, ou plutôt Joseph Désiré Job. Grand pont sur Guillaume Varmuz et petit plat du pied pour terminer l'affaire. Premier but pour le franco-camerounais qui n'avait joué que 40 minutes depuis le début de la saison. À l'arrivée, une probante victoire, 3-1. L'occasion pour Captain Caveglia de faire un premier point, évidemment très positif. Je pense que c'est bien pour le groupe, c'est bien pour le public lyonnais d'un bon début de championnat. Bon, maintenant, vous savez, si on perd à Nancy, on est éliminé contre Blackburn, tout sera remis en question. Donc nous, on va travailler, on va continuer comme ça avec cette solidarité, cette hargne du groupe qui est, je pense, qui est très très bien. À Nancy, justement, des Lyonnais un peu émoussés se contentent de gérer sans trembler. Un match sans relief, sans spectacle. Alors des petits gestes acrobatiques comme l'aile de pigeon signé Job ou la tentative de Delmotte sont des rayons de soleil au milieu d'une soirée un peu grise. Privés de Laville, blessés et de Grassi suspendus, les Bleus pourront regretter de ne pas avoir pu aller chercher une victoire possible. Mais pour Hubert Fournier, l'essentiel est préservé. Lyon occupe toujours la 2e place. Je pense qu'on la mérite sur les matchs d'avant. Sur ce match-là, peut-être pas tout à fait. Mais bon, vous savez, on ne va pas faire que des 6-1 comme on a fait contre Toulouse. Et le championnat est long. Il y aura des matchs difficiles comme on l'a eu ce soir à Nancy. Et on l'a bien négocié ce soir. Maintenant, on n'en est qu'à la 7e journée. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour encore se prendre pour un prétendant au titre. Frédéric Roux et Grégory Coupet peuvent quitter Marcel Picot avec le sourire. Ils ont passé une soirée tranquille, mais alors tranquille. Sans Caveglia blessé, les Lyonnais se déplacent à Nantes où historiquement ils n'ont jamais bien réussi. Les Canaries vivent un début de saison chaotique, mais en ce 3 octobre, ils sont les dignes héritiers de l'école nantaise. Il faut un grand Coupet et un peu de réussite pour s'opposer à Monterrubio, Fabry ou bien Patrick Suffo. L'OL va tenir jusqu'à la 56e minute. La défense semble bien regroupée, suffisamment haute par rapport à son gardien. Et pourtant, que faire face à une inspiration venue de 20 bons mètres? Frédéric Darocha libère son pied droit et fait exploser la Beaujoire. Jusqu'au bout, les Blancs croiront à l'égalisation, mais la fatigue accumulée en Coupe d'Europe pèse de plus en plus lourd. Dans les arrêts de jeu, Éric Decroix se retrouve décalé côté gauche. Au bout de son centre, le pied droit de Monterrubio. 2-0, première défaite lyonnaise de la saison. Bernard Lacombe accuse le coup mais fait confiance à ses garçons pour réagir. On est tous costauds dans nos têtes. Vous savez, le football n'est fait que de victoires, d'échecs, et à nous de réagir. Il y a des garçons qui sont depuis 10-15 ans dans le football. C'est la vie, c'est comme ça. Vous savez, il y a d'autres clubs qui sont en difficulté. Nous, c'est un coup d'arrêt, c'est sûr que ça fait mal, parce qu'en plus, il y a une quinzaine de jours là où il n'y a pas de match. Mais bon. OL PSG, c'est toujours un sommet, même si le Paris Saint-Germain
cafouille totalement son début de saison. Sans Caveglia, l'OL va révéler en ce 16 octobre un nouvel expert en coup de pied arrêté. Philippe Diolo enroule parfaitement, mais la transversale plus une grande parade de Lama viennent préserver la cage parisienne. Qu'à cela ne tienne, on reparlera un mois plus tard du fameux pied droit de l'ancien Auxerrois. Reste que le PSG, inoffensif pendant 17 minutes, va sur une contre-attaque étaler son talent venu d'ailleurs. Janowski le Russe délivre une transversale vers Simone l'Italien. À l'arrivée, un geste de pure classe de l'ancien Milanais. Coupet ne peut rien et Paris mène 1-0. L'OL repart de plus belle après la pause. Bernard Lacombe en a profité pour remplacer Bréchet par Coquard. 48e minute, Grassi prend de vitesse le stopper allemand Christian Burns, déboule dans la surface et choisit l'arme fatale. Un centre en retrait vers Dorasso, finalement exploité par Coquard. Le coaching de Bernard Lacombe prouve son immédiate efficacité. L'OL revient à hauteur du Paris Saint-Germain, Gerland explose. Christophe Coquard, lui, n'avait été titulaire qu'une seule fois auparavant. C'était à Nantes. Le remplaçant de grand luxe prouve qu'il ne maîtrise pas que son pied droit. Lama s'incline, Rabé Sandratana intervient en vain. Au départ, le travail de Marco Grassi est décisif. Au final, l'égalisation de Coq est logique. Logique car ce soir-là, Lyon ne méritait pas de rentrer au vestiaire totalement bredouille. Canouté sourit, Coquard est sur un nuage et Gerland remercie. L'abbé Deschamps a rarement souri à Lyon. On se souvient d'un terrible 7-0 il y a quelques saisons. En 98, la tête de Steve Marley permet une fois encore aux Auxerrois de l'emporter. Deuxième défaite de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Lacombe le sait, la qualification contre Blackburn en Coupe de l'UEFA a laissé des traces. Après le revers auxerrois, Lyon a l'opportunité de retrouver le succès face au Havre. Titularisé pour la première fois, Stine Malbranck glisse vers Vicage Dorasso, évidemment très motivé à l'idée d'affronter le club qu'il a vu grandir. Mais la motivation ne suffit pas, il manque la réussite ou la gentillesse d'un poteau qui, semble-t-il, a choisi son camp. Toujours privé d'un autre ancien Havrais qu'Aveglia, les Lyonnais dominent sans conclure et les Normands n'ont d'autre arme que la contre-attaque. Et heureusement pour les hommes de la Combe, Grégory Coupet est un monstre face à Sané. L'OL n'a plus gagné depuis 5 journées, près d'un mois et demi, et n'a inscrit qu'un seul but pendant cette période. L'absence de Caveglia est évidemment une explication. C'est son habituel compère Marco Grassi qui lance une dernière accélération. La défense explose, mais pas le gardien. Cassard répond à Coupet et derrière, il intervient encore devant Malbranck. Pour son premier grand soir, le nouveau petit lutin de Gerland ne marquera pas. Une belle occasion vient de passer. À Saint-Symphorien, 5 jours plus tard, l'Olympique Lyonnais va vivre une première période de souffrance. Le vice-champion en titre et en crise combine facilement jusqu'à Bruno Rodriguez, 21e minute. Metz mène 1-0, conséquence immédiate du carton rouge reçu par Cédric Uras 2 minutes plus tôt. Le jeune défenseur est le premier Lyonnais expulsé de la saison et à 10, les Blancs oublient encore Rodriguez. L'angle de frappe est idéal et après moins d'une demi-heure, les Grenats font le break. Rodriguez célèbre avec une photo de sa fille imprimée sur son t-shirt, mais grâce au lumineux Vicage Dorasso qui a vu le départ de Coquard, Lyon réagit au meilleur des moments possibles. À la 44e minute, juste avant la pause, Coq inscrit son deuxième but de la saison. Vicage Dorasso, lui, ne compte déjà plus le nombre de ses passes décisives. La joie de l'ancien Auxerrois ne dure que quelques secondes, 60 exactement, jusqu'à cette tête de Geoffrey Toys. 3-1, c'est la première fois que l'Olympique Lyonnais encaisse 3 buts dans une même rencontre. La suite du match est complètement folle. Alain Caveglia est de retour après un mois et demi d'absence en championnat et il entend le faire savoir dans la surface. Le capitaine lyonnais s'incruste à l'énergie, mais vient buter sur Lionel Letizy. La déception de Caveglia, une décision du tandem Lacombe-Broissard à la 75e minute. Un attaquant, Canouté, remplace un milieu de terrain défensif, Violo. Canouté, servi par un étincelant Caveglia, réussit à marquer d'une frappe mollassonne mais décisive. 3-2, on joue à la 88e minute, c'est trop tard pour espérer arracher le point du match nul. Lyon va mal et retombe à la 7e place, son plus mauvais classement depuis la deuxième journée. La réception de Montpellier à Gerland, 5 jours plus tard, devient un match capital pour la suite des événements. Du
Du match face à Montpellier, on retiendra une première période crispée et une véritable délivrance à la 48e minute. Coquard amorti pour Caveglia qui reste fidèle à sa légende. La frappe est somptueuse. Il inscrit là son 90e but en première division, son 5e de la saison. À chaque fois qu'il a foulé la pelouse de Gerland, il a au moins une fois fait trembler les filets adverses. Cavé est le grand maître du temple sous les yeux ébahis de Marco Grassi en tribune pour cause de blessure. Le salut du chevalier à sa cour. Il laissera sa place comme souvent dans le dernier quart d'heure. Et après avoir longtemps tremblé, Lyon se met à l'abri grâce à son nouvel artificier. Caveglia sur le banc. Philippe Bielot réussit là où il avait échoué quelques semaines plus tôt face à un gigantesque lama. Fluclinger doit s'incliner devant cette merveille de coup franc. Et Lyon renoue enfin avec la victoire. Le soulagement et les sourires sont immenses, surtout celui de Violo. Il vient d'inscrire le premier but de sa carrière en première division après plus de 115 matchs. Lyon fait un bond de 2 places au classement et se retrouve 5e. Et le 5e, Lyon qui se déplace chez le 3e, le surprenant Stade Rennais. Cela intéresse forcément le sélectionneur national Roger Lemaire. Un match très tactique au stade de la Route de Lorient. 2 blocs bien en place se font face sans réellement s'inquiéter. La plus chaude alerte arrivant en toute fin de rencontre avec cette tentative de Fernandez repoussée par Coupet. L'OL se créera une petite chance sur ce centre de Canouté destiné à Coquard. Revaud intervient. C'est un bon point de prix avant de retrouver l'Olympique de Marseille quelques jours plus tard. Bernard Lacombe est rassuré. J'espère que les garçons auront récupéré et puis qu'ils auront le même état d'esprit que celui de ce soir, c'est-à-dire qu'ils ont été au bout, ils se sont battus. Et puis si on se bat avec un petit peu plus de clairvoyance, un petit peu plus d'agressivité dans les zones de vérité, c'est-à-dire dans les 25-30 derniers mètres, je pense qu'on peut bousculer cette équipe. Et face à Marseille, Lyon va définitivement accéder au rang de ténor du championnat. Une longue transversale de Stine Malbranc que David Linares exploite comme un avant-centre et avec beaucoup de réussite. Après 17 minutes en première période, Gerland chavire de bonheur et se souvient sans doute d'un 8-0 infligé aux Marseillais en toute fin de saison il y a 2 ans. Reste que l'OM s'est nettement renforcé depuis et qu'en 98, au soir de cette 15e journée, personne n'a encore fait chuter la forteresse bâtie par Roland Courbis. Avec l'aide involontaire de Laurent Blanc, David Linares choisit la plus grande des occasions pour inscrire son premier but en première division. Lyon mène 1-0 et malgré le froid, Gerland est en fusion. Bernard Lacombe et José Boissard ne sont pas totalement rassurés, mais à la 55e minute, ils savent qu'un coup franc légèrement décalé sur la gauche est une chance réelle de doubler la mise. Caveglia laisse Violo prendre ses responsabilités. Et comme face à Montpellier, le numéro 6 lyonnais transperce la lumière. Une merveille de frappe intouchable pour le mur et surtout pour Porato. Violo, indispensable récupérateur passeur du milieu lyonnais, voit sa technique récompensée. Sans doute l'un des plus beaux coups francs de la saison. Chaque ralenti est un bonheur pour la pupille. Lyon mène 2-0 logiquement, sans trembler. Et Marseille forcément va réagir et se montrer de plus en plus dangereux en fin de seconde période. Nous sommes à la 77e minute. Dans 6 minutes, Jacek Bak sera expulsé pour une vilaine faute. À 11 contre 11, les Marseillais combinent bien sur la droite. Dans ce beau mouvement, il y a entre autres Bravo, l'ancien lyonnais. Un ballon qui file jusqu'à Titi Camara, côté droit. Au bout du centre, c'est Florian Maurice qui vient totalement relancer la rencontre. 2-1, celui que toute la ville de Lyon appelait Flo ou Tintin il y a encore 2 ans. Celui qui est né au football à l'OL transforme cette soirée en suspense hitchcockien. Finalement, même en infériorité numérique et en souffrant jusqu'au bout, les Lyonnais se créeront la dernière occasion. Une contre-attaque de Mammouth signée Christophe Delmotte qui venait de rentrer. À l'arrivée, Frédéric Canouté, lui aussi tout frais, n'exploite pas le bon centre en retrait. Qu'à cela ne tienne, Lyon s'impose 2-1, se retrouve 4e et Gerland chavire de bonheur. Quelques jours après avoir réussi un bon match aller face aux Belges de Bruges en Coupe d'Europe, Lyon paie cash le prix de ses efforts sur l'île de Beauté.
Dès la 18e minute, Franck Jurietti donne l'avantage au Bastia d'un coup de patte digne de Philippe Violot. 5 minutes passent et on retrouve les Corses, désormais totalement euphoriques. Leur système à 3 attaquants utilise toute la largeur du terrain et au bout du centre, ils sont 2 à pouvoir tromper Coupet, Matingou d'abord, Frédéric Ney ensuite. Comme à Nantes et à Metz, Lyon est mené 2-0. Comme à Metz, les Blancs vont reprendre espoir juste avant la pause. Coup franc de Marco Grassi, bêtement expulsé quelques jours plus tôt en Coupe d'Europe. Éric Durand s'incline, sans Bac suspendu et surtout sans Violot et Caveglia, tous les deux légèrement blessés. L'OL n'est pas encore totalement hors du coup dans cette rencontre. 2-1 et un quart d'heure de pause pour récupérer. Pourtant, après avoir un peu dominé les premières minutes de la seconde période, les Lyonnais vont gaspiller leur chance en concédant un penalty. Coquard vient toucher Frédéric Mendy dans la surface de réparation. Monsieur Derrien n'hésite pas et accorde un penalty au Bastia. Pierre-Yves André s'élance et choisit la force face à Grégory Coupet. 3-1, 68e minute. Voilà le deuxième pénalty encaissé par l'OL après celui de Dedeban, le Sochalien. André ajoutera un 4e but magnifique après le Messin Rodriguez. Il réussit un doublé face à Lyon qui subit à Furiani sa plus lourde défaite de la saison. Soirée de gala le 2 décembre face à Bordeaux contre le leader Stijn Malbranck et ses 18 ans vont tout faire exploser. Une première frappe repoussée par Ramé, une deuxième déviée par le poteau vers Caveglia qui quelques jours plus tard réalisera un triplé face à Bruges. 51e minute, Lyon prend les devants grâce au 6e but de sa saison. Et puis un quart d'heure avant la fin, on retrouve Stijn Malbranck servi par Coquard. Le jeune prodige lyonnais évite un tacle mais vient buter sur Ulrich Ramé. Pourtant Vicage Dorasso rôde au bon endroit et du pied gauche, il vient doubler la mise. Malbranck, Dorasso, Dinalo, Chiesa, Lyon a toujours aimé les lutins géniaux. Et même si Wiltord sauvera l'honneur girondin un peu plus tard, après 2 parades gigantesques de Coupet, Lyon s'impose avec panache. À l'issue des matchs allés, l'Olympique lyonnais est donc 5e et retrouve pour le premier des matchs retour un adversaire qu'il avait anéanti à Gerland 6-1. Comme d'habitude, quelques jours après une qualification en Coupe d'Europe, les Rodaniens sont fatigués. Carteron pour la première fois n'est pas là et pour la première fois aussi, l'OL ne perdra pas un match de championnat post-européen. Et pourtant, au Stadium, les Bleus Marines souffrent. Une première occasion pour Petrovic, une deuxième pour Robert Malm. Et à 2 reprises, Grégory Coupet affiche son niveau international 0-0. Bernard Lacombe est déçu, mais fatigué. Les siens s'en sortent bien. Quatre jours plus tard, l'Olympique lyonnais passe tout près de la catastrophe face au promu Lorientais. Et pourtant, dès les premières secondes, les coéquipiers de Philippe Violot se montrent inspirés, admirer justement l'ouverture de Violot, admirer aussi la malchance de Caveglia. Les Lorientais de Gourcuff jouent très haut et pour des Lyonnais qui combinent à merveille, c'est l'occasion de face-à-face répéter avec Angelo Hugues. Alain Caveglia est toujours en mouvement pour offrir des solutions. Cette fois, il va encore fausser compagnie à la défense bretonne et après la transversale, c'est le montant droit qui vient sauver Lorient. Et comme souvent dans ces cas-là, l'adversaire procède par contre et connaît lui la réussite. 25e minute, Stéphane Pédron, l'un des plus beaux pieds gauche de D1, vient placer sa frappe hors de portée de Grégory Coupet. Lorient mène 1-0. Une ouverture du score qui sème le doute dans les têtes lyonnaises et comme le jeu collectif des Merlus est de qualité, retrouver Loco en bonne position n'est presque pas une surprise. Le joker breton inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et à la pause, l'OL se retrouve pour la première fois de la saison mené 2-0. À la mi-temps, Bréchet remplace Fournier et surtout Job succède à Uras. Résultat, le match change de visage, les Blancs sont déchaînés et les Bretons craquent sous la pression. Le centre de Coquard est détourné par Yannick Fischer dans ses propres filets. 2-1 après 47 minutes. Ça va mieux. Dès lors, les Lyonnais vont se découvrir en tentant d'égaliser à tout prix et à plusieurs reprises, Coupet sauve les meubles avec classe. D'abord face à Loco. Ensuite, face à Emerson. Et puis à nouveau, face à Loco. C'est lui qui entretient l'espoir et ce sont 2 milieux défensifs, les révélations de cet automne lyonnais
qui vont enfin permettre à l'OL d'arracher le point d'un match nul finalement logique. Violo lance Linares. Égalisation à la 81e minute. Deuxième but pour Linares après Marseille. Lyon s'en sort bien, comme le confesse Vicage Dorasso après la rencontre. On a montré qu'on avait de grosses ressources morales pour revenir au score et puis finalement prendre un point qui est plutôt flatteur quand on voit les images. Le dernier match avant la trêve se joue au stade Louis II en cette fin d'année. L'AS Monaco n'est pas au mieux mais peut toujours compter sur une magnifique constellation de stars. Sur Franck Gava par exemple, qui décale Legwinski, la frappe est terrible mais Coupet se détend de tout son long. Les occasions rouges et blanches se multiplient, mauvais renvoi qui replace Ludovic Giuli dans le sens du but. Même espoir, même punition. Cette belle parade de Grégory Coupet, 10 roseaux lyonnais qui plient mais qui peuvent compter sur un chêne pour protéger leur cage. Première occasion lyonnaise sur ce corner frappé par Caveglia. Jacek Bak saute plus haut que tout le monde et il vient lober Fabien Barthez. Après 24 minutes, Lyon ouvre le score contre le cours du jeu. Deuxième but pour l'international polonais qui en plus s'était déjà illustré face à Blackburn en Coupe d'Europe. Bernard Lacombe n'est pas rassuré pour autant et il voit en plus entrer en jeu 2 champions du monde pour les 45 dernières minutes. Pourtant, l'arrivée de Trezeguet et d'Henry ne permettra pas à l'AS Monaco de combler son retard. La plus belle occasion venant du remplaçant Marco Grassi. Le ballon voyage devant la ligne de but. Mauvaise relance de Martin. Et là, Christophe Coquard pense avoir marqué, mais Monsieur Bré estime que le ballon n'a pas franchi la ligne. Lyon s'impose quand même. Premier bilan de Bernard Lacombe avant quelques jours de vacances bien mérités. Nous sommes 3e du championnat, on a fait 6 mois depuis le 22 juin, un bon travail. Et puis surtout, on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. C'est 2 belles satisfactions pour le club. Et votre président à côté dit Batistuta, s'il a l'argent pour acheter Batistuta, est-ce que vous acceptez Batistuta? Oui, il faudra qu'on hypothèque Fourvière et le stade de Gerland. Une mini-trêve qui va se révéler miraculeuse pour l'Olympique lyonnais. Calé dans le trio de tête, l'OL ne sait pas encore que sa victoire à Louis II est la première d'une longue série. Pour fêter la nouvelle année, le Stade Bollaert offre un écrin parfait au bijou Dorasso avec une facilité déconcertante. Il permet à Alain Caveglia d'ouvrir le score face au champion lensois. 20e minute, premier but de Cavegol à l'extérieur, le 7e de sa saison et grand numéro de Dorasso. But pour Lyon, Alain Caveglia. À la 40e minute, Boule va sauter plus haut que la défense lensoise. Joseph Désiré Job, qui participait à son premier match comme titulaire depuis le mois de septembre, exploite au mieux un magnifique corner de Caveglia. Deuxième but de la saison pour Job et il permet à l'OL de faire le break. But pour Lyon, Joseph Job. À l'image d'Alex Niarco, les Lensois sont à côté de leurs chaussures, un peu dépassés. Et c'est justement au moment où le grand Ghanéen est sur la touche que le champion va boire la tasse. Une contre-attaque éclair. Caveglia va lancer Job au moment idéal. Reste un coup de patte parfaitement distillé. 3-0 doublé pour le Franco-Camerounais. Un succès éclatant pour l'OL qui dès lors, gonflé de confiance, va enchaîner des victoires et malheureusement vivre aussi un terrible drame. But pour Lyon, Joseph Job. Supporters lyonnais, nous vous remercions de respecter maintenant 1 minute de silence en la mémoire de Luc Borelli. Adieu Luc, le message est tout simple et en ce 6 février, Gerland est terrassé par la tristesse. Quelques heures plus tôt, Luc Borelli, le gardien remplaçant de l'Olympique lyonnais, est décédé dans un accident de la route. Sur la pelouse, l'émotion est immense. Tous les gardiens de l'OL forment un cercle soudé par le chagrin. La minute de silence est magnifique de respect et la douleur des joueurs rendant hommage à leurs compagnons est un crève-cœur. Et pourtant, dans ces conditions si difficiles, il faut se replonger dans le combat de la compétition face à une équipe accrocheuse, l'AS Nancy-Lorraine, déjà victorieuse 4 fois en déplacement. Dès la 13e minute, Cascarino transforme.
Il faudra attendre 64 minutes pour que les Blancs, forcément perturbés, refassent surface. Carteron parvient à glisser vers Marco Grassi qui n'est pas en position de hors-jeu. Égalisation, le Suisse tombe à genoux. Pas de course, pas de joie exubérante. Tout le monde sait à qui ce but est dédié. Cinq minutes plus tard, l'OL obtient un nouveau corner, comme d'habitude frappé par Captain Caviglia. Patrice Carteron dévie au premier poteau et Job accompagne le ballon au fond. Lyon est devant, Carteron est en larmes. Et les joueurs de la Combe poussent toujours. Dorasso accélère et alerte Alain Caviglia. Le meilleur buteur lyonnais pousse Frédéric Roux à la faute. Penalty, Cavé qui ne manque jamais ou presque depuis le petit point blanc dira plus tard avoir été victime d'un voile devant les yeux juste avant de frapper. Il voulait trop marquer pour son ami Luc, pourtant l'OL s'impose quand même et dans les larmes, le groupe se resserre encore plus. La 22e journée se déroule comme la précédente à Gerland. Les Gones retrouvent des Canaries qui avaient été les premiers de la saison à les faire chuter. Pour l'OL, c'est la possibilité de prendre une revanche et surtout d'enchaîner un 4e succès d'affilée. D'entrée, Job est le plus remuant, mais face à lui, Landreau est impeccable. Des Lyonnais toujours à l'attaque et toujours dangereux sur corner. À l'arrivée, Job se heurte encore à Landreau, mais suivez bien la relance nantaise car l'action est loin d'être terminée. Fournier récupère, talonnade, Malbranck lance Bréchet, centre vers Dorasso et dans une surface de réparation en ébullition, Piocel commet une main pourtant involontaire. Pourtant, car M. Duhamel semble catégorique, pénalty pour Lyon, on revoit la tête de Job et le mouvement fatal à Piocel. « 36e minute, Caviglia s'impose cette fois-ci, pas de voile devant les yeux, mais de la détermination au bout du pied. Un but pour son ami Luc, le 8e de sa saison et le premier pénalty inscrit par Lyon en 22 journées. Le public de Gerland, toujours aussi soudé, se réchauffe en groupe compact pour lutter contre un froid glacial. Et c'est peut-être cette atmosphère de Sibérie ou bien tout simplement la jeunesse qui tétanise le jeune Yves Deroff. Un dégagement totalement manqué qui se transforme en passe décisive pour Alain Caviglia. Il réussit le geste parfait et exploite l'erreur nantaise. Dès le début de la seconde période, Lyon a 2 longueurs d'avance, 2 comme le nombre de doublés jusqu'ici réussis par Cavé. Quelque chose ou quelqu'un devait veiller sur les Lyonnais car le but de Patrick Suffo ne relancera pas complètement le FC Nantes. Nouvelle victoire pour l'OL de Grégory Coupet. La 3e place se joue entre Nantes et nous pour le moment. Donc il était important pour nous de gagner sur notre terrain. Les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. Et on sait par leur petit gabarit qu'on était exposé, et par leur jeu aussi en une-deux touches, qu'on était exposé à beaucoup de difficultés. Je crois qu'on a su bien le gérer, je crois qu'il y a eu bon mouvement, on voit surtout les finalités des actions. Mais je crois que dans le jeu lui-même aussi, il y a eu de très beaux mouvements. Et c'est aussi à souligner, c'est tout un autre actif. C'est un Paris Saint-Germain exsangue qui accueille l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Lyon vole sur un nuage de confiance et de confiance qui explose au grand jour sur ce type de geste. Frappe terrible de Dorasso repoussée par un étonnant Casagrande. Pour Vikash le magicien, ce n'est que partie remise. Sur le corner parisien, David Linares récupère. La contre-attaque se développe, Linares sert parfaitement Dorasso, parti à la limite du hors-jeu. Vikash résiste à Elder et vient provoquer Dominique Casagrande au bout d'une action de plus de 70 mètres. Le meneur de jeu lyonnais obtient un pénalty indiscutable. Monsieur Saul voit sa décision confirmée par les ralentis. La main du gardien parisien est venue percuter la cheville de Dorasso.
À 10 minutes de la fin, Alain Caveglia a la victoire au bout du pied après avoir battu Landreau. Il trompe Casagrande, 10e but pour Cavegol qui voit son total grimper à 95 en première division. Il est le meilleur goléador du championnat encore en activité. Un but bien amené par le rusé Dorasso. Là encore, l'OL tiendra jusqu'au bout malgré la pression du parc. Simonet glissera même à Madar. Mais Coupet, encore décisif, sauve les 3 points d'une parade d'extraterrestre. 5e victoire consécutive pour Lyon et celle-là au parc a une saveur particulière. Lors de la 26e journée, l'Olympique Lyonnais reçoit un autre grand du championnat mal en point dans sa saison. Pourtant, la JOCR résiste pendant 80 minutes. C'est le moment choisi par l'increvable Patrice Carteron pour provoquer Diomède dans la surface auxerroise. Un attaquant qui accroche un défenseur, symbole d'une fin de match ébouriffante. Caveglia, lui, ne laisse aucune chance à Fabien Cole. 1-0. Totalement déconcentrés, les Bleus concèdent un coup franc juste à l'extérieur de leur surface. Lyon venait d'ouvrir la marque 2 minutes plus tôt lorsque Cavé dépose sa frappe sur la tête de Carteron, celui qui en fin de saison sera désigné meilleur arrière droit de D1 par l'ensemble des joueurs professionnels, vient s'imposer au second poteau avec tout son courage. Curieusement, Carteron sera l'acteur principal du match lorsqu'il bouscule Bernard Diomède dans la surface lyonnaise. À la 87e minute, Stéphane Carnot peut relancer la JA, mais il ne prive pas l'OL d'un 6e succès de rang. L'Auxerrois marque, mais il est trop tard. Au Havre, qui lutte pour le maintien, l'Olympique Lyonnais rate une belle occasion de poursuivre sa chevauchée fantastique. La faute d'abord au joueur de Joël Beaujouan, très motivé. La faute aussi à Grassi, expulsé pour un coup de coude 5 minutes avant l'ouverture du score de Cyril Pouget. À 10 contre 11, Lyon s'expose forcément et les Normands tentent le tout pour le tout. La plus belle occasion surgit du pied droit du Slovène Kustovic. Coupet est battu, mais heureusement pour lui, pas sa transversale. En toute fin de rencontre, l'OL ne cherche qu'à limiter les dégâts. La victoire havraise est méritée. Elle n'est obtenue que sur la plus infime des marges, grâce encore à Coupet qui s'interpose face à Solois. C'est la première défaite lyonnaise depuis 4 mois en championnat. Au Havre, Lyon a laissé filer une chance de se rapprocher un peu de Marseille et de Bordeaux. C'est donc très motivé que les joueurs de la Combe débutent leur rencontre face à Metz. Les Lorrains l'avaient emporté à l'aller, Carteron n'a pas oublié, mais le poteau de Letizy n'a lui aucune mémoire. Lyon domine mais ne marque pas, ou plutôt si, mais la manière ne convient pas à l'arbitre M. Layek. Lorsqu'Alain Caveglia se retrouve servi dans la surface messine et force Régis à marquer contre son camp, l'homme en jaune refuse le but pour un contrôle effectué de la main par le capitaine lyonnais. Chose étonnante, Caveglia avait déjà inscrit un but face à Metz en cédant du bras et à l'époque, il avait été validé. Toujours 0-0, mais quelques secondes après, Toys marque contre son camp encore. Lyonnais se précipite sur Delmotte qui s'excuse de ne pas être l'auteur du but. C'est pas moi, c'est bien Geoffrey Toys. Lyon mène 1-0 à la 68e minute. Le soulagement final, les Blancs l'attendront jusqu'à la 90e minute. Une ouverture géante vers Vicage Dorasso. Comme au Parc des Princes, il laisse parler ses pieds et son intelligence. L'intelligence d'aller provoquer la faute de Sylvain Castendutch. L'expérience du libéro messin ne suffit pas à contrer le grand petit homme. Pénalty pour Lyon. En l'absence de Caveglia, sorti 6 minutes plus tôt, Violo double la mise. 4e victoire consécutive à Gerland et à chaque fois, Lyon a marqué 2 fois.
Face à Sochaux, Lyon va augmenter sa moyenne mais attendre 40 minutes avant de voir Caveglia tromper Fernandez sur un corner direct. Le ballon a sans doute franchi la ligne malgré une forêt de joueurs dans les 6 mètres sochaliens. 97e but dans la carrière de Cavegol. 4 minutes plus tard, c'est à l'énergie et au talent que le capitaine lyonnais réussit son 3e doublé. Sochaux est en train de lâcher prise et Cavé se relève à la vitesse de l'éclair. Au bout du pied, il atteint le petit filet opposé, 2-0. Ça fait 98 et surtout, cela met Lyon à l'abri juste avant la pause. En seconde période, Caveglia régale ses statistiques avec un nouveau corner décisif, repris par un Christophe Coquard bien isolé, et 1, et 2, et 3e but dans la saison de l'ancien Auxerrois, et 1, et 2, et 3-0 pour l'Olympique lyonnais. Pas pour longtemps car les Sochaliens sont motivés. Ce match en retard de la 21e journée, prévu initialement en janvier, peut leur permettre de prendre un point important dans l'optique du maintien. Et lorsque Delmotte bouscule Dallet, Bougère n'hésite pas au moment du pénalty, 3-1. 5 minutes avant la fin, l'OL inscrit l'un des plus beaux buts de sa saison. L'heureux propriétaire de cette frappe sublime s'appelle David Linares. C'est énorme, Coupet n'en revient pas, Carteron est heureux comme un gamin. 4-1, l'équilibre du corps est une perfection. Reste un pénalty pour l'anecdote dans les dernières secondes. Jérémy Bréchet a commis une main dans sa surface. Pourtant, cette erreur de l'international espoir est sans conséquence. Bougère rime avec Di Biagio. 4-1 et Lyon reprend ses distances avec Rennes et Monaco. Aujourd'hui, on avait la possibilité de faire l'écart. On a réussi, c'est une bonne chose. Mais vous savez, le prochain match, nous allons à Montpellier. Ça va être un match très difficile parce que Montpellier peut jouer encore l'Intertoto. Tous les matchs vont être difficiles et même si on a quand même fait un pas vers la 3e place, ça, il reste 18 points à prendre et tout le monde va se battre jusqu'au bout, aussi bien Rennes que Monaco, pour essayer de venir nous titiller jusqu'au bout. En attendant, le président Jean-Michel Aulas est un homme heureux. Pour la première fois, il peut fêter son anniversaire avec la Ligue des Champions en point de mire. Le 14 avril 1999 et le stade de la Mosson à Montpellier resteront toujours gravés dans la mémoire d'un homme. Ce joueur, c'est bien sûr Alain Caveglia. Dominé par Montpellier, Lyon ouvre la marque sur sa première occasion. Bréchet trouve Cavegol qui désarçonne Cassard à la demi-heure de jeu. Vous comptez bien, cette tête est le 99e but du capitaine lyonnais. Un 0 à la mi-temps et au moment où Montpellier dominait le moins, les joueurs de Jean-Louis Gasset prennent à revers la défense lyonnaise. Ouverture de Robert, Maolida laisse passer et Delay conclut. Un partout. Il ne reste qu'un quart d'heure et Marco Grassi a du jus. Suspendu depuis son expulsion au Havre, le Suisse va jusqu'au bout, jusqu'à la faute de Rouvière. Penalty. Comme Pelé pour son 1000e but, le 100e d'Alain Caveglia sera donc un penalty face à Cassard à la 83e minute. Cavé n'est pas Pelé, mais il est ivre de bonheur et c'est un immense joueur. Un but pour l'histoire qui démobilise totalement Montpellier. Dans la foulée, c'est la jeunesse de l'OL qui fait l'écart. Christian Bassila déploie ses longues jambes et marque un 3e but pour Lyon. 3e victoire de suite, une soirée qui illumina le roi Caveglia. C'est vrai que c'est un grand moment. Bon, c'est vrai que c'est dans une continuité, c'est le travail, c'est la régularité. Je suis fier d'avoir marqué 100 buts. Bon, maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Mais ça fait quelque chose. C'est plutôt un truc personnel. Je m'étais fixé des objectifs, c'est d'être toujours régulier. Et je pense que les 6-7 dernières saisons, bah, c'est ça, c'est bien. Mais bon, je dédie tous ces buts surtout à mes coéquipiers dans n'importe quel club que j'ai joué, aussi bien à Sochaux qu'au Havre et à Lyon. Ça a été plutôt une histoire de groupe, mais bon, ça fait toujours plaisir. Lyon-Rennes, c'est le début de la dernière ligne droite avant d'entamer cette rencontre face au Rouge et Noir.
Les Lyonnais savent qu'une victoire leur permettrait d'assurer presque définitivement leur 3e place et même de se rapprocher du duo de tête. Pourtant, Cédric Bardon reprend une première frappe de sommeil repoussée par le poteau. 33e minute, le Stade Rennais passe logiquement devant et Bardon, formé à Lyon et Rennais depuis quelques mois, mourrait d'envie de briller. En seconde période, l'ère de Gerland confirme ses bienfaits sur Cédric, qui cette fois trouve le montant. L'OL s'en sort bien. Patrice Carteron dira plus tard que les Rennais avaient tout simplement plus d'énergie, plus d'envie ce soir-là. Que dire d'autre lorsqu'on suit le dragster Bardon lancé à pleine vitesse vers Grégory Cooper. D'un crochet, le Rennais gagne son duel et provoque la faute du gardien lyonnais. 72e minute, Monsieur Derrien avertit Coupet et surtout désigne le petit point blanc en accordant un pénalty. Pour un groupe aussi solide que celui de Paul Le Guen, cela offre pratiquement le but de la victoire à Shabani Nonda. Le Burundais, l'une des grandes révélations de la saison, n'a encore jamais marqué sur pénalty. Mais face à Coupet, il choisit tranquillement d'ouvrir son pied. 2-0. Par la suite, Bernard Lacombe fait entrer Malbranck et Job, mais cela n'entraîne pas la réaction escomptée. Regardez bien la jambe de Christophe Revaux sur sa réception. Derrière, Lyon ne marque pas, mais le gardien rennais a senti les ligaments de son genou craquer. Image terrible d'un des gentlemen du championnat. Il sait là que sa saison est terminée et comme Paul Le Guen a déjà effectué ses 3 changements, c'est l'attaquant Nicolas Gousset qui prend le poste de gardien. Les Rennais sont à 10. Gousset n'a pas encore touché le ballon, il va le faire très vite, mais à l'intérieur de ses filets. 2-1 dans les arrêts de jeu, Coquart le buteur sonne la charge, mais il est trop tard. Les Bretons sont les premiers à s'imposer à Gerland depuis plus d'1 an et demi, 10 jours avant d'aller à Marseille. L'OL subit un coup d'arrêt mérité, Rennes et Monaco se rapprochent un peu plus. Des Rennais qui par la suite ne se remettront pas de la blessure de Revaux. Des Lyonnais qui devront se battre jusqu'au bout pour préserver cette 3e place qu'ils occupent depuis 8 journées. Dès lors, les Lyonnais savent que chaque point vaut de l'or et c'est dans l'espoir d'en prendre un qu'ils se rendent au Vélodrome. Marseille de son côté joue le titre et malgré la fatigue de fin de saison, l'OM de Courbis est encore capable des plus beaux mouvements. Celui-là, amorcé par Dugarry, permet à Camara de prouver une nouvelle fois la valeur de Coupet. Derrière, la chance fait le reste et la ville sauve un ballon dévié par Deveau sur sa ligne. C'est chaud, mais Carteron reste lucide. Je pense que la clé en deuxième mi-temps, ça va être de savoir si on est capable de résister défensivement et essayer de temps en temps de mieux ressortir le ballon pour aller plus vite vers l'avant. On change de côté et l'OM pousse toujours. Les 55 000 spectateurs du Vélodrome jouent à plein leur rôle de 12e homme. Et lorsque Camara se retrouve seul face à Coupet, le stade est prêt à exploser, sauf que le gardien lyonnais est encore impérial. Roland Courbis sait que le chaos ne tient qu'à un fil ou à une combinaison géniale de ces champions du monde. Un ballon venu d'Edson, le Brésilien, Pires, Ravanelli et enfin Dugarry. La frappe est belle, mais qui est là? L'infranchissable Coupet. Toujours aussi regroupés, les Lyonnais s'arc-boutent et vont même s'offrir le plus grand frisson de cette fin de rencontre. Dans leur volonté de marquer à tout prix, les Marseillais sont surpris par le départ de Grassi, surpris puis soulagés de voir Porato s'imposer. Une chance énorme vient de passer dans un match très italien, dominé par les gardiens. Le 5 mai, l'OL accueille Bastia, vainqueur 4-1 à Furiani. Les Corses cherchent à sauver leur tête en D1. Des premières minutes dominées par les Blancs jusqu'au coup de théâtre. Pierre Laurent exploite la tête en retrait mal dosé de la ville. L'angle est fermé, mais Bastia, dès la 5e minute, mène 1-0. Soutenu par Gerland, Lyon essaye d'égaliser pendant une demi-heure. Par la droite, dans l'axe, et puis de la gauche. Cette tête de Job est repoussée par Durand, mais ce n'est pas terminé, pas perdu pour tout le monde. Carteron récupère. Nouveau centre, repris par Caveglia. Et enfin, Joseph Désiré Job à la 46e minute de la première période. Lyon assomme Bastia à son tour. Ce 5e but dans la saison de Job permet aux joueurs de Lacombe de retourner au vestiaire avec des jambes plus légères. Aussi légères que celles d'Alain Caveglia et de l'opportuniste Boule.
Et Lyon repart sur les mêmes bases un quart d'heure plus tard avec l'une des plus belles séquences de l'année. Talonnade de Job, de Malbranck et frappe de Dorasso, toujours un partout, mais Dieu, que cela méritait mieux, doit songer Vicage Dorasso. Finalement, Bastia finit par craquer d'une manière beaucoup moins réjouissante. Un long centre, une tête de Cavégol, prolongé par Laurent Casanova dans ses propres filets. 2-1 à la 57e minute et l'essentiel est préservé. Lyon est toujours 3e. Au Parc Lescure, Bernard Lacombe retrouve un public qui l'avait enchanté comme joueur. Il retrouve surtout une équipe obligée de s'imposer pour espérer accrocher le titre. Bordeaux et ses artistes comme Johan Mikou, Coupé repousse l'intelligente pichenette, mais le ballon est resté en jeu. Dans 5 secondes, Coupé ne pourra rien. Contrôle et frappe surpuissante de Lassina Diabaté, 32e minute, une sublime lucarne et Bordeaux mène 1-0. La suite du match est dominée par les Girondins qui tentent le tout pour le tout afin de se mettre à l'abri. À Sylvain Wiltord, le prix de la plus belle occasion, a coupé encore la palme de la plus belle parade. Lyon s'incline pour la 7e fois de la saison, mais garde son destin entre ses mains. 41 500 spectateurs à Gerland et le petit Sandro Borelli, le fils de Luc, qui fête ses 6 ans main dans la main avec Grégory Coupet. S'il bat Strasbourg en cette dernière journée, l'Olympique Lyonnais est assuré de terminer la saison à la 3e place et très vite le duo de la saison met les choses au point. Centre de Vicage Dorasso et reprise d'Alain Caveglia, 1-0 après 8 minutes. Gerland, qui cette saison n'a jamais été aussi beau, aussi chaud, aussi festif, rêve déjà de Ligue des Champions. Quelques minutes plus tard, une mauvaise relance strasbourgeoise offre une magnifique opportunité à Stine Malbranck. Bertin dégage mal, mais les Alsaciens peuvent compter sur le Slovaque Wenzel, l'un des meilleurs gardiens du championnat. Et puis, l'improbable arrive à la 37e minute. Rouxel remise vers Corentin Martins. La frappe est surpuissante et d'une trajectoire si improbable que Coupet ne peut s'y opposer. Un partout, Lacombe le sait à la pause, son Olympique Lyonnais n'est plus en Ligue des Champions car dans le même temps Monaco est en train de s'imposer face à Lorient. On change de côté et l'entrée de Grassi dynamise tout. Job reprend le centre en retrait et qualifie à nouveau l'OL pour la Grande Coupe d'Europe. Job buteur et Job passeur à la 56e minute, doublé pour Caveglia, son 17e but de la saison. Il s'assure ainsi la place de dauphin au classement des goléadors derrière Wiltord et permet à l'OL de respirer beaucoup mieux. Mais Gerland va retomber dans l'angoisse d'un retour strasbourgeois lorsque Carteron bouscule Collet. Pénalty pour Strasbourg, converti par Teddy Bertin. Il reste un quart d'heure et à tout moment, le rêve européen peut s'évaporer. Alors l'OL accélère encore avec un Job ultra rapide. Au bout de la contre-attaque, le 1-2 avec Grassi fonctionne, mais pas la frappe décisive. Finalement, l'OL arrache les 3 points et surtout cette 3e place qu'il occupait depuis 12 journées consécutives. Pendant de longues minutes, Gerland déborde de bonheur. L'OL fait partie des grands de France et s'offre une place en tour préliminaire de la Ligue des Champions pour la première fois dans son histoire. Le moment fort, c'est le quart final de la Coupe d'Europe. Il s'en est fallu de peu ici qu'on passe Bologne. Et puis il y a eu des moments, il y a eu Bordeaux, il y a eu Marseille, il y a eu Nantes et toutes les grandes équipes qu'on a su battre ici. Maintenant, c'est une grande satisfaction de voir le stade comme ça. Et il faut avoir une pensée pour Luc Borelli. Sur la tombe de leur coéquipier, les joueurs lyonnais s'étaient jurés de finir 3e, une nouvelle preuve qu'humainement aussi, l'OL 98-99 était pétri de qualité.